Tu connais Freya, l'une des déesses principales du panthéon nordique? Et est-ce que tu connais la Volva, la chamane principale du Nord? Dans cette vidéo, je vais te parler des deux et je vais te montrer à quel point elles sont reliées. Déjà, on va commencer par Freya. Freya, c'est une déesse Van. Donc en fait, dans le monde des dieux, dans la mythologie nordique, il y a deux groupes principaux. Les As, qui vivent à Asgard, qui sont très connus grâce au Marvel maintenant, Odin, Thor, Loki, etc. Mais il y a aussi un autre royaume des dieux qui s'appelle le Vanheim. Et là vivent les dieux Van. Ce sont principalement des dieux reliés à la terre, aux moissons, à la fertilité. Tous ces dieux-là sont pas aussi connus, mais il y en a une qui est normalement extrêmement connue, c'est la déesse Freya, qui a d'ailleurs donné son nom au Friday, le jour du vendredi en anglais. Freya est une déesse principale et extrêmement importante chez nous. Elle a beaucoup de rôles, beaucoup d'histoires qui racontent un petit peu sa vie, différents mythes qui sont très importants pour l'explication de la société, mais surtout pour le rôle de la femme dans cette société. Elle a souvent été mise à l'écart dans les textes parce que c'est un peu la Marie-Madeleine de chez nous, très libre dans sa sexualité, très libre dans la magie, très libre parce que c'est aussi la première des Valkyries et elle va choisir les guerriers qui meurent sur le champ de bataille. Donc elle a beaucoup de puissance, beaucoup de liberté, beaucoup d'énergie sexuelle. Et quand tous les textes ont été passés à la moulinette judéo-chrétienne, ça n'a pas beaucoup plu. Maintenant ici, je parle de Freya, je voulais l'évoquer vite fait parce que c'est aussi la première des Volva. Les Volva, c'est l'équivalent d'un chaman. Il faut savoir que le mot chaman et chamanisme, ça n'existe pas chez nous. C'est les sorcières, chamanes, femmes qui pratiquent la magie nordique. Les Volva pratiquent un courant chamanique qui s'appelle le courant du Seidr. De la même manière qu'il y a plein de courants, qu'il y a plein de lignées, il y a des pratiques qui y sont associées. Quoi qu'il arrive, dans toutes les sociétés chamaniques du monde, on reste quand même généralement sur une société paganique, donc qui prie plusieurs dieux, dont Freya, et qui est articulée autour de la roue des saisons et avec beaucoup de différents types de rituels bien spécifiques. Le courant du chamanisme du Seidr a ses propres rituels, dont un qui est vraiment récurrent, qui s'appelle le Hide Seat Rite, la cérémonie de haut siège. Pour celles et ceux qui ont déjà travaillé avec moi, on l'a déjà pratiqué, c'est une cérémonie de divination que je fais en chaque début de stage ou de retraite. La Volva, donc comme je le disais, femme qui pratique la magie nordique, et une chamane qui est éminemment nomade. Il est connu et reconnu à travers les textes qu'elle arpente toute la Scandinavie, le monde, l'Islande, bref, tout son territoire, pour aller de communauté en communauté où elle est embauchée, engagée pour faire une divination collective. C'est pour ça que je vous ai parlé de la divination principalement. En fait, à l'époque, on se servait beaucoup des dons de la Volva, de cette partie qui est très spécifique chez elle, qu'on appelle aussi la Seidkona, avec le terme Seidr légèrement au début. Quand elle rentre dans sa fonction de Seidkona, elle devient divineresse. Et quand elle fait des cérémonies de Hide Seat Rite, cérémonie de haut siège, elle est assise sur une estrade, sur un fauteuil beaucoup plus haut, ou encore en haut d'un arbre ou en haut d'une colline. Parce que dans le chamanisme du Seidr, on part du principe que quand on est assis plus haut, on voit le futur. Ces cérémonies de haut siège, les Hide Seat Rites, sont généralement utilisées pour que la Volva puisse avoir des messages des dieux pour toute la communauté, tout un village, mais également savoir un petit peu, parce que c'était vraiment les préoccupations principales de l'époque, comment allaient être les moissons. Parce que si la Volva, en divination, avait l'information que les moissons n'allaient pas être très bonnes, les gens très auparavant allaient commencer à faire des économies, à peut-être commencer à se rationner dès l'été, bien avant la moisson, pour pouvoir préparer l'hiver. On remet un petit peu les choses dans leur contexte. L'hiver a toujours été rude partout en Europe pour tous les peuples, mais chez nous, il fait nuit plusieurs mois dans l'année, ce sont des froids extrêmes, il y a encore des tempêtes de neige, même encore à l'heure actuelle, début juin. Donc vraiment, de faire des réserves, de savoir tout ce qui allait se passer autour de la moisson, était vraiment l'une des activités et l'un des focus le plus important. Mais également, hormis ces divinations et ces activités communautaires, la Volva était embauchée par peut-être les seigneurs ou les riches du village pour faire des divinations beaucoup plus particulières et spécifiques. C'était également une guérisseuse. Elle pouvait travailler avec les plantes, elle pouvait travailler en état modifié de conscience, elle pouvait donner des soins, etc., etc. Tout ce que l'on va attribuer à une guérisseuse. Certaines des Volva vont aussi utiliser ce qu'on appelle le galdr. Le galdr, c'est de savoir faire des sorts. La Volva, généralement, est considérée comme le maître des sorts. C'est pour ça qu'elle était très crainte, d'ailleurs, à l'époque.
Une autre grande fonction de la volva, et c'est pour ça qu'elle était très attendue dans les villages et notamment parmi les seigneurs, c'est que c'est la seule et unique personne, ou même parfois considérée comme une semi-déesse. C'était que des femmes, hein, il faut le savoir, c'était passé de femme en femme. Un homme qui voulait essayer d'être volva était traité de femmelette. Le seul qui a eu grâce aux yeux de tout le monde, c'est Odin, qui s'est fait initier par Freya. Revenons-en donc à pourquoi elle a cet état de semi-déesse, parce que c'était la seule à venir intervenir auprès des Nornes, les 3 tisseuses du destin. Dans notre mythologie, nous avons 3 êtres bien au-dessus des dieux, bien au-dessus de toutes les plus grandes forces. Ce sont les tisseuses du destin. 3 femmes, Urd, Verdandi et Skuld, la tisseuse du passé, du présent et du futur, qui au pied de l'arbre monde, Yggdrasil, tisse et détisse le destin de chaque être sur des grands métiers à tisser. On est là dans la toile du destin, le Weird, donc c'est-à-dire la toile de l'univers, et on est clairement dans des principes de guérison quand on détisse, mais aussi de manifestation quand on tisse le futur. Les dieux demandaient à la volva d'aller intervenir auprès des tisseuses du destin, mais aussi les êtres humains, les plus fortunés qui pouvaient demander ça. Et la volva avait cette capacité d'aller voyager comme tout chaman dans les autres mondes, aller voir les tisseuses du destin et négocier avec elles et interférer pour pouvoir créer un tissage à la demande des dieux et des êtres humains pour qu'ils puissent créer leur futur avec l'aide des 3 tisseuses qui font partie des 3 êtres les plus puissants du panthéon nordique. La volva était également embauchée pour l'étendue de ses connaissances. Elle était principalement connue pour connaître la cosmogonie du monde, donc tous les mythes fondateurs de la société chamanique. Ça veut dire que généralement elle donnait comme des formes d'enseignement qui descendaient un peu en poésie, qui étaient canalisées depuis notre fameux Big Bang, c'est-à-dire la rencontre du monde de feu et du monde de glace, le Muspelheim et le Niflheim, qui quand ils se sont rencontrés, ont créé le monde tel qu'on le connaît actuellement. Elle connaît tous les mythes, elle connaît toutes les histoires, et à l'intérieur de ces mythes et de ces histoires, va venir en tirer l'enseignement, la leçon cachée, pour pouvoir donner des enseignements ou des indices ou des réponses aux questions des humains. On l'aura compris, la volva est un des personnages principal du panthéon nordique et de toute la société ancestrale nordique, même bien avant l'ère des Vikings. Personnage extrêmement puissant, chamane extrêmement puissante et crainte, parce qu'elle pouvait faire le bien comme le mal. Elle était éminemment respectée, crainte, mais attendue en permanence. Qu'est-ce que ça donne dans notre société moderne ? Puisque, comme vous le savez si vous suivez ma chaîne, je suis une volva, ça fait partie des choses qui m'ont été transmises dans mes lignées. Et puis, qui m'ont été enseignées ensuite par des volvas scandinaves. Dans notre ère moderne, nous sommes des chamans, maîtres de la transe, en capacité de faire des soins, etc. Mais également, quand on reprend ces histoires de tissage et de détissage, c'est que ça fait de nous des grandes spécialistes de la manifestation. Je vous laisse méditer sur Freya, la première des volvas, mais aussi sur toutes les autres volvas de la tradition nordique. N'hésitez pas en dessous de la vidéo à mettre vos questions, j'y répondrai avec plaisir dans d'autres vidéos. Et je vous dis à très vite pour d'autres histoires chamaniques.